Ouais, je suis quand même vraiment pas convaincu, hein. Get over here! Only the strong survive. Bonjour à tous, c'est Tato, j'espère que vous allez bien. Et oui, voilà, petit rendez-vous de la semaine autour de Mortal Kombat 2. Et oui, ça y est, donc il a enfin sorti, ça fait un moment que c'est l'année dernière qu'il aurait dû sortir. Donc voilà, ça y est, il est enfin là. Alors du coup, oui, déjà, bon, deux, trois petits points. Déjà, je suis pas un grand fan de l'univers du jeu vidéo Mortal Kombat. J'y ai joué comme ça en passant, mais voilà, je connais la base, la musique, je connais deux trois conneries si tu veux, mais voilà, je suis pas du tout un grand fan, donc peut-être que mon avis ne sera pas le même qu'un fan du jeu vidéo. Voilà, c'est important à dire. Concernant le premier film, par contre, j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Voilà, bon, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était sympa, c'était rigolo, ouais, c'était sympathique, fun. Voilà, c'était pas du tout un grand film, hein, mais voilà, il y avait des moments où je rigolais bien, il y avait des bonnes scènes d'action. Donc voilà, le premier était bien, même si tu voyais un peu les limitations budgétaires. Et du coup, j'attendais quand même cette suite, surtout quand tu sais que le premier c'était un budget de 50 millions de dollars et que là, ici, on passait à 150 millions de dollars. Je me suis dit, non, mais ils vont en mettre de partout. Et ça, pour le coup, c'est peut-être l'une des qualités, c'est que tu les vois à l'écran, quand même. Voilà. Tu vois qu'on a eu de l'argent, mais voilà. Mais de toute façon, on va en parler plus en détail. Mais déjà, donc, de quoi, enfin, par qui est réalisé le film? Donc, c'est toujours Simon McQuaid qui avait fait le premier de 2021. De quoi ça parle? Alors, c'est très simple, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire dans ce film. En gros, le Mortal Kombat se prépare, il y a une nouvelle menace qui veut dominer le monde des humains. Et donc, Raiden, c'est ça? Va chercher donc Johnny Cage, un dernier combattant qu'ils n'avaient pas, et ensemble, ils vont tout faire pour, enfin, ils vont se battre dans le Mortal Kombat pour sauver la Terre. Voilà, c'est simple et efficace, enfin, simple et pas toujours efficace, mais tout ça, j'y reviendrai plus en détail après. On va, avant de parler de ce qu'il faut, parce que bon, globalement, voilà, allez, avis global sur le film, j'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus, quoi. C'était vraiment moyen de chez moyen. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un film moyen. C'est pas nul, mais c'est pas non plus complètement fou. Voilà, c'est vraiment. C'est pas le blockbuster de l'année, quoi, hein. Franchement, pour moi, les blockbusters de l'année, ça serait plus Michael ou Mario, quoi. Ou Scream 7, ou... enfin, voilà. C'était pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, c'est important à prendre en compte de ce que je dis parce que voilà, je suis pas non plus comme certains qui vont dire que c'est la grosse merde, que ça y est, on a déjà le pire film de l'année ou je sais pas quoi. Bon, ces gens-là qui chaque mois, ils ont déjà le pire film de l'année, hein. Bon, point positif, les acteurs font le travail, voilà, ça joue bien. Tu sens que Karl Urban en Johnny Cage, bah, il s'est fait plaisir, voilà, ça passe bien. Je dirais aussi que, ce qui passe bien, c'est la réalisation et les combats sont très, très bien chorégraphiés. Il y a vraiment des combats super dynamiques, super fun, il y a plein de plans, à un moment, hein, où tu as la caméra qui va faire toute une rotation parce qu'en fait, tu un personnage qui va s'accrocher avec un espèce de grappin, qui va sauter sur un mur, qui va ressauter, enfin, en gros, la caméra va le suivre donc les effets spéciaux sont assez bien faits par moments. En fait, voilà, c'est un peu bof bof les effets spéciaux, c'est-à-dire que par moments c'est super beau. Tu un combat derrière, enfin devant une espèce de vortex bleu, vraiment magnifique et à côté de ça, t'as des CGI pas toujours très beaux, notamment il y a un environnement avec de la lave, je crois que c'est le monde de l'enfer, un truc comme ça. C'est pas très, très joli, vraiment, voilà, ça pue le fond vert là pour le coup, mais ouah, par moments ça passe, par moments c'est pas très beau, mais allez, voilà, c'est globalement acceptable. Tu sens que je pense qu'ils ont repoussé le film pour vraiment plus taffer dessus. Donc là-dessus, il y a pas de problème, c'est pas non plus mauvais. Les musiques sont bien, mais je trouve là aussi qu'il manque le thème Mortal Kombat, que tu n'as que pour le générique de fin. Ce qui est, oui, dommage parce que c'est quand même un thème iconique, donc enfin, je sais pas, Mario par exemple, je prends un exemple en termes d'adaptation de jeu. Mario, même s'ils mettent pas tout le temps la musique de Mario, ils essaient d'en caser un peu de partout. Sonic, t'as quand même la musique de Sonic, tu vois, ils essayent, c'est ça le truc, c'est qu'ils essaient de te la caser quand ils peuvent dans le film.
Là, en fait, tu sens que non, 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 on sait pas où la foutre, donc on va te la foutre dans le générique de fin. Alors d'ailleurs, apparemment, il y a pas de scène post-générique. Alors moi, pour le coup, je suis resté juste que à la fin du premier générique. Bon, le second, j'avais pas envie de rester. Y aura-t-il une scène post-générique? J'en sais rien. Bon, déjà, est-ce que le film va marcher? Je suis pas sûr de ça, parce que bon, il faut en gros que le film fasse 500 millions pour être rentable. Je le vois pas faire 500 millions, très sincèrement. Alors bon, maintenant qu'on a évoqué les points positifs, il va falloir parler de ce qui fâche. Et alors, voilà, quelles sont mes attentes pour un film Mortal Kombat? Il va falloir juste que je repositionne ça. Je m'attends pas à un scénario de dingue, mais un scénario comme le premier, quoi, avec un minimum d'histoire, voilà, où il y a un méchant, qu'on te développe un petit peu le méchant, qu'il y a un gentil, qu'on te développe, on t'explique pourquoi le méchant il est contre les gentils. Voilà, je demande pas un truc de fou. Ouais, Mortal Kombat, c'est pas les jeux vidéo avec le scénario complexe. Voilà, on n'est pas dans Mortal Kombat. Hein, voilà, Mortal Kombat, c'est pas The Last of Us. Oui, c'est pas Fallout avec un vrai univers et beaucoup d'histoire. Non, voilà, ça je le sais. Mais comme je dis, je demande un minimum d'histoire de pourquoi il y a le Mortal Kombat, expliquer deux, trois trucs. Et pour moi, c'est vraiment le problème en fait de ce film, c'est que le film démarre dans une scène plutôt sympa. Et en fait, à partir de là, après, en fait, le film ne sait pas quoi raconter en histoire, parce que tu sens qu'en fait, ils se disent, ouais, c'est bon, quoi, l'histoire de gentil méchant, on l'a déjà vu, donc on va foutre combat, 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 combat pendant 2 heures, et puis ça va passer. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que moi, alors je te demande pas la lune, mais tes personnages, ils sont pas développés. Alors déjà, oui, alors c'est ça qui est drôle, c'est que tous les personnages sont vraiment au second plan, sauf 3 personnages, donc le méchant, Johnny Cage et une fille là, qui est une ancienne princesse ou je sais pas quoi. Voilà, et en fait, le problème qu'il y a, c'est que Johnny Cage, en fait, il essaye de te le mettre en personnage vraiment central, on te le vend dans la bande-annonce et tout, et en fait, le mec, il est pas souvent présent à l'écran, quoi. C'est ça qui me choque, c'est qu'en fait, les autres, t'en as rien à foutre, et le seul où t'as de l'intérêt, bah, il est pas tout le temps là, tu vois? Donc quand il fait un combat, puis ça marche pas, et puis après jusqu'à la moitié du film, je pense, ou même, enfin, jusqu'à vers la fin, il se combat presque jamais, en fait, Johnny Cage. C'est vraiment, il est là, il est là, il regarde les scènes d'action. Il y a vraiment un moment, il y a une attaque, alors je spoil pas, il y a une attaque, assez violente, et genre vraiment le mec, il est là. Tu le vois derrière, il est là, il regarde. Je fais: «Non mais mec, je sais pas, mais sors-toi les doigts, quoi». Enfin, vraiment, voilà, Johnny Cage, il ne fait pas grand-chose finalement, et c'est un peu con parce que c'est quand même un film centré sur lui, quoi. Donc, ouais, et après, oui, le personnage, il est cool, il balance des punchlines, moi j'aime bien. Alors, bon, ça essaye aussi de faire des tonnes de références, mais voilà, à Voldemort, enfin, à plein et plein d'autres. Bon, je j'ai pas tous en tête, mais non, vraiment, ça aussi, il y a peut-être un petit peu trop de références, mais bon, allez, à la rigueur, ça m'a fait rire sur certains trucs. Ça, d'ailleurs, oui, on peut en parler, le film est pas non plus excessivement drôle, voilà. Le premier, je me souviens de la scène de repas, là, où vraiment, je me tape des barres à chaque fois que je le vois. Là, ici, je pense pas qu'il y aura vraiment la scène où je vais me taper beaucoup de barres. Enfin, voilà. J'ai rigolé, oui, je enfin bon, j'ai fait un petit rictus à deux trois moments, mais c'était pas non plus incroyable. Et en fait, alors oui, par contre, l'action, oui, elle est bien bourrin et ça, on peut rien dire dessus. C'est bien violent, mais je trouve que, voilà, l'histoire, en fait, elle est pas folichonne, quoi. C'est vraiment, il y a un méchant. Bah, du coup, vu qu'il y a un méchant, il y en a qui sont, les gentils, donc ils sont contre le méchant. Et puis, il y a aussi une histoire d'artefacts, mais vraiment, ces histoires d'artefacts, il va falloir les mettre un frein, quoi. J'ai l'impression d'avoir 40 par an, des trucs de: «Ouh là là, faut aller chercher l'artefact secret de mon cul, machin». Parce que, en gros, alors s'il a l'artefact et la puissance d'un dieu, il va pouvoir, tout récupérer, et après il va pouvoir devenir invincible, machin. Et tu dis: «Non mais en fait vous avez juste fait ça pour qu'il y ait un film, quoi, parce que sinon, en fait c'est juste ça pour justifier le fait que personne n'arrive à le tuer jusqu'à la fin, quoi, le méchant». Non, non mais c'est vraiment ça, hein, parce qu'il y a des combats et tout contre lui, mais du coup vu que le mec il est quasi invincible, il te liquide tout le monde, tu te dis: «Mais mec, c'est ça le film? Enfin, c'est ça ton truc? En fait tu sais pas quoi faire, donc tu fais ça». Voilà. Et puis alors pareil, alors, on parle aussi alors déjà il y a pas toujours beaucoup de liens avec le premier.
Il y a le héros du premier, mais là, il est plus qu'au second plan et vraiment alors, lui, pas pour être méchant, hein, c'est pas pour spoiler, de toute façon, je crois qu'il est là même pas enfin, il doit être là maximum les 30 premières minutes. Le gars, en fait, il parle jamais, il est vraiment toujours en arrière-plan. Il dit une phrase à un moment, donc tu devines un peu ce qui va devenir le personnage. Voilà, une phrase, combat, et puis hop, disparu du scénario. C'est fini, on ne le verra plus. Point final. Non, vraiment, qui en a quelque chose à foutre? Et en fait, c'est un peu ça ce film, c'est tu sens que, voilà, en fait, le premier film, bon, c'était un test. Alors, je crois que ça a pas bien cartonné. Enfin, sur HBO, ça a peut-être bien marché, mais en salle, en tout cas, non, parce que c'était sorti en simultané sur HBO et en salle. Et tu sens que du coup, bah, ils se sont dit, bah écoute, en fait, tous ces personnages, on en a rien à foutre, on va les buter. Et puis voilà, on va faire Johnny Cage et sa petite équipe là. Et en fait, j'ai un problème aussi avec ça, et ça, il faut en parler. En fait, le début du film, ça passait pas trop mal. Vraiment, je me suis dit, bon, allez, ça peut être sympa. Et à partir du moment où on commence à réanimer des morts, je me suis dit, non, stop, quoi. Et alors, c'est pas du grand spoil, de toute façon, on les voit dans mon annonce. Mais voilà, moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Personne ne meurt. En fait, t'as pas d'enjeu. C'est-à-dire que, bon, machin va crever, tu te dis: «J'en ai rien à foutre, puisqu'on va aller le réanimer». Et en fait, tous les personnages, t'as l'impression qu'ils sont immortels. Alors il y en a qu'on te refait pas venir à la vie, parce qu'en fait, tu sens que le scénario, il en a rien à foutre d'eux, donc hop, on les passe à la trappe. Certains reviennent, mais ça sert à rien, et en fait, ce n'est que ça, du début à la fin. Genre, par exemple, il y a Sub-Zero, qui ne sert à rien. Il y a Sub-Zero d'ailleurs, parlons-en, c'était quand même un ennemi avec des pouvoirs de glace. Alors déjà, ils te l'ont foutu dans l'enfer où il y a de la lave de partout, très intelligent. Et puis le mec ne fait pas de glace. Vraiment, c'est bien, le combat il était fun, hein, c'est pas la question, mais voilà, c'est lui, comment il s'appelle, là, celui qui faisait, qui était drôle dans le premier. Voilà, alors lui aussi. Alors dans le premier, il était gentil au début, puis après, bah, pour une histoire d'argent, il est devenu méchant. Et là, finalement, bah non, ça y est, il redevient gentil. Non mais, c'est quoi cette histoire? Et puis voilà, il est pas mort finalement, il revient. Mais c'est ça tout le temps, c'est: «Non, je suis pas mort, je reviens, mais il y a un truc». Et c'est ça en fait, c'est sans fin. En fait, tu l'impression que personne ne peut crever et il y a pas beaucoup d'enjeux. Et alors parlons-en aussi, alors voilà, normalement tu débloques un pouvoir. On l'avait vu ça dans le premier film que chaque personnage débloquait un pouvoir au bout d'un moment. Même si le pouvoir, je trouve que le pouvoir du personnage principal du premier était sympatoche, mais bon, ils auraient pu peut-être faire mieux. Je sais pas, moi je me suis dit: «Bon, Johnny Cage, il va faire un truc de fou». Le gars, son pouvoir, c'est être Jean-Claude Van Damme. Non mais il n'a pas de pouvoir. C'est genre: «Je fais le grand écart, paf, je te fous des coups de godasse dans la gueule». Et c'est ça tout le temps. Et alors il y a aussi des scènes qui sont un peu gênantes, quoi. Et au moment, il est là, en fait, il veut faire un espèce de salto arrière, et du coup, pendant, je sais pas combien de temps, il est en train de faire des mouvements de bras, tu sais, il brasse de l'air, quoi. Tu fais: Mec, c'est quoi cette merde? C'est quoi ça?» Moi, je me suis dit: «Non, non, non, mais non, non, c'est une mauvaise blague, c'est pas ça que je suis en train de regarder». Si, le mec brasse de l'air, mais je me suis dit: «Mais non, mais on se fout de ma gueule, vraiment». Le méchant, oui, il est badass, mais en fait, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut, pourquoi, enfin, tu sais juste qu'il veut gagner tout le monde, mais en fait, pourquoi? Enfin, je sais pas, ils auraient pu te le développer, qu'il a souffert en enfance ou j'en sais rien. Je demande pas un développement ultra complexe, mais fais-moi un truc, quoi. Bon, pareil, la princesse, alors, je veux bien, son père est mort, ça a révolté, mais pourquoi t'as envie de le tuer? Enfin, il est pas si tu veux, oui, il est peut-être méchant avec les autres, mais avec elle, il est pas méchant, avec elle, il est plutôt sympa, tu vois? Il dit: «Ouais, tu rien à faire là, ce jour-là». Enfin, tu vois qu'il la chouchoute comme si c'était sa fille, enfin, vraiment, pourquoi elle veut le zigouiller? Alors, je veux bien, il a tué son père, mais le mec, si tu veux, il lui a pas fait de mal, enfin, il est gentil enfin bon, ouais, non, 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 c'est nul, quoi, non, non, c'est pas bien terrible. Alors, voilà, t'as des espèces de mini, twists, retournements de situation, mais là aussi, c'est pas révolutionnaire, c'est pas foufou. Voilà. Et puis là, je pense aussi que le film est trop long, il fait 2 heures, je crois. Je crois que le premier faisait 1h45, c'est 1h50. Les 2 heures, oui, tu les sens passer, vraiment, pour moi, c'est trop long à certains moments. Je pense qu'il aurait fallu que tu 2-3 combats et tu résumes ça par: «Il est mort, il est vivant», et puis c'est bon, quoi. Il y a un peu trop de combats. Alors, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais en fait, c'est
Du coup, en fait, par moments, je me demandais si c'était vraiment Mortal Kombat que je voyais, parce que c'est genre: «Nous devons aller chercher l'artefact» et je me suis dit: «Non mais mec, c'est quoi? C'est Uncharted maintenant? Enfin, c'est quoi ce bordel?» Je regarde toujours, Mortal Kombat où en fait, voilà, c'est que le film veut faire que du combat, 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 donc en gros le Mortal Kombat quoi, avec plusieurs rounds et en fait, finalement, le film veut aussi essayer de faire une histoire en mode Uncharted. Mais what the fuck? Mais d'où ça sort ça? Non, vraiment, d'où ça sort? Alors pareil, alors l'artefact, mais je vous explique pas, comment, de pourquoi il est là, mais oh, c'est d'une nullité, comment les méchants ils l'ont trouvé, mais c'est d'une débilité absolue en fait, c'est non, 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 c'est nul. Alors pareil, je sais pas, il y a le Raiden donc, bon, c'est dans le premier il pouvait téléporter les gens, tout ça, et donc ils se sont mis à un endroit sécurisé et tu te dis: «Mais à partir du moment où il y a les méchants qui arrivent, tu te dis: «Mais comment il a su?» En fait, c'est ça, c'est que, comment il a fait pour arriver là, le méchant, puisque c'est toi qui contrôle le truc? Bah, en fait, tu sais rien et le scénariste non plus apparemment. Donc ouais, bon voilà, c'est pas toujours très cohérent. Donc bilan, voilà, on va pas traîner plus longtemps. C'était fun d'un point de vue combat, d'un point de vue personnage, des fois c'était sympathique. Voilà, les phrases de Johnny Cage passent toujours. Je sais plus comment il s'appelle là, Kano, ouais c'est ça, Kano. Bon lui par contre il est vraiment gênant dans ce film, dans le premier ça passait bien, là je le trouve très gênant. Mais bon voilà. Bref, en gros, si tu vas juste pour voir de la baston, oui, t'es servi, il y a de l'action, mais comme je dis, je demandais pas un scénario en profondeur. Mais il y a pas vraiment d'histoire, c'est pas très cohérent, les personnages sont pas développés. C'est genre, on va chercher Johnny Cage, on a besoin de toi pour sauver le monde. D'accord. Même pas, si tu veux, dans le premier, on montrait aux personnages, on montrait les horreurs qu'il y avait. Non, là, c'est juste, ouais, je viens. Bah pourquoi? Bah en fait, t'en sais rien. Donc voilà, bon, c'est pas très très bien fignolé. Donc voilà, on va pas traîner plus longtemps. Mortal Kombat 2, si vous voulez y aller juste pour voir des bastons sous vos yeux, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez voir un film avec un minimum de scénario, ouais, ça sera peut-être pas votre kiff. En tout cas, voilà, moi, mes critiques sur Mortal Kombat 2. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et donc, nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!